On est de retour avec Jean-Michel. Jean-Michel, tu vas cuisiner une longe de porc farcie. C'est ta recette préférée. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle est exceptionnelle au goût, mais surtout parce que ça va me permettre de vous montrer de belles techniques de cuisine. Ah ben là, ça, j'aime ça. Alors, voici ce que ça prend pour la longe de porc farcie de Jean-Michel. Vous aurez besoin de 1 paquet de mélange à farce pour poulet réduit en sel, 3/4 de tasse d'eau bouillante, 1 pomme, 3 cuillères à soupe de canneberge séchée, 3/4 de tasse de pacane grillée et hachée et finalement un milieu de longe de porc. Alors, on va commencer. Dans un bol, on va mélanger la farce pour poulet, OK. réduit en sel, et tu vas y ajouter l'eau chaude. Excellent. Et on va laisser imbiber la farce pendant à peu près 5 minutes. Parfait. OK. Maintenant, la longe de porc, je vais vous montrer comment la parer, donc comment la préparer. En fait, il faut la dérouler pour obtenir un grand rectangle. La dérouler. Oui, on va la dérouler. Donc, un couteau de chef. Je vais la placer comme ça ici. Donc, l'idée, là, c'est qu'il faut venir faire une infusion, pas une infusion, d'environ 1 cm. OK? Mais il ne faut pas se rendre jusqu'à la fin. OK? Donc, OK. ça. Je pars. On te suit. Toujours le couteau, évidemment, à l'horizontale pour ne pas se couper. Et là, on avance tranquillement. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours demander à votre boucher de le préparer pour vous. Ah, ça, c'est bon, ça. OK? Donc, j'avance. On a juste à faire glisser le couteau. Ça vient pas besoin de scier, là, ça se fait tout seul. Comme ça, ici. Et là, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Déroule littéralement la ouais. longe de porc. Regarde ça ici. Fait que là, vois-tu, là, j'ai la première couche. OK. Puis ensuite, cette partie-là ici, il faut que je la coupe en deux pour arriver finalement à avoir comme 3 parties. OK. Donc, regarde, je vais commencer à faire mon incision. Et voilà. C'est génial. Et là, finalement, j'obtiens Wow! mon grand rectangle et on va être prêt à farcer. Super! C'est bon? Donc maintenant, la farce a bien imbibé. Oui? Pendant ce temps-là, tu as pelé la pomme et tu l'as coupée grossièrement. Oui. Donc, tu peux l'ajouter au mélange. Je vais ensuite ajouter les pacanes grillées. Donc, ça a permis de faire sortir toutes les saveurs. Alors, comme ça ici. Donc, ils ont été hachés grossièrement. Et finalement, des canneberges séchées. Comme ça ici. Super! Je vais mélanger. Voilà. Wow. Maintenant, je vais placer ma farce dessus. Comme ça. Et ça va être important de garder une bande d'à peu près 1 pouce et demi. Là. Ça va être plus facile pour rouler, puis ça va être la partie qui va coller. Là. OK. Là, tu vas aplatir tout ça? Oui. Comme ceci. Maintenant, on va être prêt à rouler. Alors, je vais simplement tourner ma planche. OK? Et je vais partir d'une extrémité. Tu vas prendre la ficelle pour ça? Oui, mais pas tout de suite. OK. Regarde, je vais avancer devant. Et là, on va arriver jusqu'à l'avant, comme ça ici. Wow! À la fin de ça ici, le restant de farce, on va pouvoir le placer à l'intérieur. Maintenant, je vais passer au lavabo. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc, je vais être maintenant prêt à ficeler ma longe de porc. OK. Évidemment, on aurait pu prendre des plus petits morceaux de corde et de faire des nœuds comme ça, Oui. peut-être 7 à 8 fois. OK? OK. Mais là, je vais vous montrer une technique un peu plus rapide, un peu plus impressionnante, puis qui est plus facile à défaire quand vient le temps de trancher notre rôti. OK. OK? Une technique de professionnel. Je vais mettre le bout de la corde juste devant ici. OK. Et là, je vais passer ça en dessous, comme ça, en plein centre. Et là, à cette étape-ci, regarde, je vais faire une loupe. Je vais insérer mes doigts dedans, comme ça. Je vais le faire pivoter. Et là, je vais rentrer l'autre extrémité à l'intérieur. Et là, donc, je vais avancer jusqu'au devant. Et là, regarde, je vais faire une petite pression. Donc, je tire vers la droite comme ça, et là, je ramène. Donc, c'est celle-là ici là, qui va toujours, OK. regarde, qui va faire une bonne pression. Je repars, je fais une loupe ici, Oui. comme ça. Je la retourne. Et là, je viens, même affaire. Je vais chercher le long. Même chose, je tire toujours vers la droite. Regarde, c'est comme si je craquais quelque chose. Ben oui, là, c'est OK? ça. Et là, ensuite, on fait une loupe, on va à l'envers, on repasse en dessous. Hey, t'es un vrai boucher. Donc là, on va couper la corde dernière extrémité. On peut récupérer la corde du début. Puis c'est avec ça qu'on fait l'autre nœud. Ah! Donc, à la fin, on va juste avoir à tirer sur une des cordes lorsque ça va être cuit et ça va être beaucoup plus facile. Surtout que le rôti va être chaud. Super. Ensuite, on va placer ça sur une plaque à pâtisserie OK. qui a été recouverte de papier aluminium. Donc, en plaçant évidemment le joint en dessous. Et on va placer ça au four à 400 degrés pendant 50 à 60 minutes ou jusqu'à ce que la température interne atteigne 155 degrés. Parfait. Et si on veut une cuisson un peu plus à point, on peut aller jusqu'à 160. C'est bon? Génial! Laurence, comment tu trouves ça? J'ai déjà commencé à goûter un peu. Ben oui, Écoute, à ton image, raffiné, élégant, festif. festif, hein, surtout. Ce qui est important de dire, c'est qu'après le temps de cuisson, j'y ai donné une pause d'environ 15 minutes. Ça permet à la viande de relâcher puis de bien répartir les jus partout dans la pièce.
C'est bon? T'aimes ça? C'est délicieux. Merci beaucoup. Pour consulter notre site Internet ou lire nos blogs, rendez-vous sur qu'est-ce-qui-mijote.com. Wow, bravo. Puis retour de la pause, Martin nous prépare ses carrés crémeux au citron. Oui. Ça va être bon. Ça prenait un dessert pour Ben ouais. commencer en beauté.